l'irradiation. Par exemple, je vais demander si l'irradiation est la même partout. Partout comment? Dans toutes les villes? Non. L'irradiation ici à Badjo n'est pas la même irradiation à Yaoundé. En fonction des villes et parfois même des quartiers, c'est différent. Donc, quand vous avez dans votre site, en principe, il y a un appareil qu'on utilise pour mesurer l'irradiation. Mais sur Internet, on a dans les sites sur Internet qui nous donnent l'irradiation sur chaque zone, même les applications mobiles qui donnent l'irradiation par zone. Sur Google, vous pouvez par exemple utiliser le site PVGIS pour avoir l'irradiation. Donc, pour aller sur PVGIS, vous cherchez, vous allez voir l'irradiation. Ça varie en fonction des années ou bien c'est constant? Non, c'est pas constant. Ça varie en fonction des années. C'est un peu comme la pluie, non? La pluie varie. Il y a des années où il pleut peut-être 6 mois. Parfois, ça pleut peut-être 5 mois. Actuellement, il est encore en train de pleuvoir, alors qu'on devait être dans la saison sèche. Donc, ce sont des conditions météorologiques qui conditionnent en fait ces différentes valeurs-là. La courbe n'est pas statique. Ça varie en fonction des mois et en fonction des années, même en fonction des jours. Il y a des jours où c'est plus bas, il y a des jours où c'est plus haut. Donc, en fonction des mois, des années, vous prenez la moyenne annuelle. Donc, on voit ici, par exemple, ça c'est l'indice du soleil incident en nombre de courtes quotidiennes. Donc, vous voyez, le mois de janvier, par exemple, quand on regarde, on voit que l'irradiation au mois de janvier est d'environ 4,7 kWh par mètre carré. Or, par exemple, au mois de mai, entre le mois de mai et le mois de juin, on voit que c'est c'est moins de 4, c'est environ 3,8. Et au mois de décembre, on voit que c'est supérieur à... Non, c'est pas supérieur à 4, c'est inférieur à 4. C'est inférieur à 5. Parce que quand tu projettes là, tu vas voir ça peut-être à 4,6. J'ai même 4. Qu'est-ce que je dis même? Oui, c'est inférieur à 4. Donc c'est 4,7 ou 4,8 comme ça là. Donc du coup, on va prendre la valeur la plus maximale plus la valeur la plus minimale des deux divisé par... On va la somme des deux, puis on divise par 2 pour avoir la valeur moyenne qu'on doit utiliser pour calculer la puissance de crête. Donc une fois qu'on a donc cela, on va donc... Et dans certains cas, pour être plus optimiste, mais ça va aussi augmenter votre coût d'installation. Vous pouvez prendre l'irradiation la plus faible. Parce que quand vous observez également votre courbe, vous allez pouvoir voir si cette courbe-là vous permet de prendre l'irradiation la plus faible. Si vous regardez, vous voyez que l'irradiation maximale, c'est peut-être 4. Et l'irradiation la plus faible, c'est peut-être 3. Vous voyez qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux. Du coup, vous pouvez prendre l'irradiation la plus faible. Maintenant, dans ce qu'on vient voir, l'irradiation la plus faible, ce sera peut-être 2. Et l'irradiation moyenne, et l'irradiation maximale, ce sera peut-être 6. Dans ce cas, prenez l'irradiation moyenne. Parce que vous prenez l'irradiation la plus faible, ça va tellement augmenter le coût de votre installation. Donc, il faut aussi analyser ça en fonction de la courbe que vous avez devant vous. Mais il est toujours optimal de prendre l'irradiation la plus faible. Là, vous êtes sûr que le client va se plaindre que non, mes lampes ne brillent plus. Parce que si je prends l'irradiation la plus, bon, le maximum ou bien la moyenne, il y aura des mois où il n'aura pas assez de soleil et du coup, il ne va pas avoir assez d'énergie pour satisfaire ses besoins. On va t'appeler à 18, on va dire, bon, on a vu maintenant, ça fait seulement 2 heures, ça s'est éteint. Alors ça devait faire 8 heures. On commence à dire que tu es un arnaqueur. Donc, du coup, il est mieux d'être prudent. Donc, en appliquant dans la formule, la puissance de crête du champ photovoltaïque est donc de 1630 watts crête pour une tension de 24 volts. Pourquoi on a pris une tension de 24 volts? Oui. Le micro. Parce que la puissance est comprise entre 500 watts crête et 2 kW crête. Okay. On a dit que quand c'est dans cet intervalle, la puissance, la tension des panneaux c'est 24 volts. Voilà. Donc quand la puissance du champ photovoltaïque est entre 0 et 500, on va prendre 12 volts. Quand c'est entre 500 et 2 kW, on va prendre 24. Quand c'est entre 2 kW et 10 000, on va prendre combien? 48. Et quand c'est supérieur à 10 000, on prend 72 volts. Ça, c'est la tension du champ photovoltaïque. Ça veut dire que vous devez câbler vos panneaux, peut-être qu'à la sortie, vous puissiez avoir cette tension-ci là. On se comprend? Ok. Maintenant, pour le nombre de panneaux, on va donc prendre la puissance du système divisé par la puissance d'un panneau. Et la puissance d'un panneau, c'est nous qui choisissons. Donc maintenant, pour la puissance du système, on va voir c'est 1600. Maintenant, pour la puissance d'un panneau, on peut peut-être prendre les panneaux de 200 watts crête, de 250, même de 150, même de 100. Ça dépend de nous.
Maintenant, en fonction du nombre de panneaux, en fonction de la puissance qu'on a choisie, on va toujours prendre la puissance totale divisée par la puissance unitaire pour avoir le nombre de panneaux. Tout simplement.